Salut les amis, de retour pour une toute nouvelle vidéo sur la boîte à photos. Alors aujourd'hui, jour très spécial, car nous sommes le 1er janvier 2022. Et donc après avoir bien festoyé, bien mangé, j'ai décidé de partir à environ 30 km de chez moi pour aller gravir la roche de Solutré en Bourgogne, donc au-dessus de Mâcon. Alors cet endroit est un peu spécial parce que c'est un endroit très apprécié d'un ancien président de la République qui s'appelle François Mitterrand, qui a gravi cette roche de 1946 à 1994. Et il y a un panorama magnifique parce que moi j'habite donc dans le Val-de-Saône où c'est tout en brouillard. Et donc j'avais idée de faire cette première photo de l'année pour vous. Car je savais qu'il allait faire soleil donc ici à la roche de Solutré. Donc ça me permettait de faire un superbe cliché. Une super photo, un panoramique, comme j'aime si bien les faire. Où on va pouvoir voir au loin, dans toute la plaine de Saône qui est elle sous la brume. Et au loin, on voit le Mont Blanc. Ce qui nous annonce un peu de flotte d'ailleurs pour les jours à venir. Donc je vous disais, oui, c'était un haut lieu donc de pèlerinage de l'ancien président de la République, donc qui est venu de 1946 à 1994. Il est revenu en 1995, mais malheureusement, compte tenu de son état de santé, il n'a pas pu. Il n'a fait que le chemin, que la moitié du chemin finalement. Et puis il est décédé quelques temps plus tard. Donc c'est un monument qui est visité par énormément de personnes chaque année, énormément de tourisme. Et c'est un endroit que j'aime bien, voilà. Alors quand on gravit les flancs donc de la roche de Solutré, car il y a à peu près 2 km d'ascension qui serpente sur le flanc de la roche, c'est assez physique quand même. Surtout après un bon repas bien riche, un repas de Nouvel An. Et donc nous serpentons à travers les buis, les chênes verts également, qui sont tout en sommeil, comme vous pouvez le voir ici. Donc tout est en sommeil, c'est normal. Et regardez. Vous voyez? Tout là-bas en bas, c'est chez moi. Ouais, sous le brouillard. J'ai encore pas mal de chemin à faire avant d'arriver tout en haut et de prendre ce cliché panoramique sur le Val-de-Saône qui est donc, comme je vous disais, sous le brouillard. Donc voilà, c'est un endroit que j'adore, que je tenais à vous faire partager aujourd'hui pour cette première vidéo sur la page. Cette page va évoluer au fil des mois, au fil des saisons. Vous allez pouvoir retrouver donc sur cette page énormément de contenu vidéo, reportages, et également pas mal de plans drones aussi. Donc voilà, regardez. Vous voyez? Hop là. Vous voyez, on voit ce matelas de nuages, c'est incroyable. Et voilà, donc c'est parti pour la deuxième partie de l'ascension de la roche. Et je vous disais tout à l'heure quand je serai arrivé au sommet. Alors les amis, je vous avais dit que je vous reprendrai une fois arrivé au sommet, mais là, vu ce spectacle, je ne peux pas m'empêcher de vous montrer ça. Regardez. Waouh. C'est incroyable. On dirait une mer de nuages. Là, vous avez derrière la roche de Vergisson.
Ici. Wow. Incroyable. À tout de suite. Je suis presque arrivé au sommet. Je n'ai pas fini, il me reste 100 mètres à faire. Ce n'est pas par flemmardise, mais c'est juste que le soleil se couchant derrière. Et j'ai peur de ne pas avoir assez de lumière pour photographier de l'autre côté. Donc je vais faire un panoramique de la roche de Vergisson. Vous pourrez d'ailleurs retrouver les images de la roche de Solutré sur la page de la boîte à photos et sur ma chaîne YouTube où je l'ai filmé il y a 3 ans avec mon drone. Donc là, un point de vue extraordinaire. Vraiment. Où là, je vais pouvoir avoir vraiment... il reste encore un peu de lumière. Excusez-moi, je suis un peu soufflé. Où il y a encore assez de lumière pour éclairer la roche de Vergisson, donc qui est à 1 kilomètre à vol d'oiseau de la roche de Solutré, qui est à gravir aussi, je ne l'ai jamais faite. Mais je vais essayer de vous donner vraiment un panorama magnifique parce que à travers les nuages là-bas, je ne sais pas si vous voyez, voilà, il y a quelques petits monts qui dépassent donc de la brume. Petits villages qui sont au sud de Mâcon. Voilà, bon, je vais essayer de prendre la photo et puis je vous reprends tout de suite après. L'appareil est donc calé, prêt à faire feu, prêt à prendre tout ce paysage que vous pouvez voir derrière moi. Et ensuite, au post-traitement, avec DxO Photolab 5, je retravaillerai un petit peu les photos pour redonner un petit peu de couleur, pour redonner un petit peu de magie à tout ça. Et c'est parti. Ah oui, j'avais oublié de vous dire aussi qu'au pied de la roche, il y a un musée de la préhistoire que j'ai déjà visité, où on y retrouve énormément d'artefacts, enfin plein de choses comme ça qui correspondent à une ère très très lointaine, très intéressant. Ce que je vous ai montré, qui est totalement dans les nuages en bas, eh bien c'était à hauteur, ici, donc de la roche de Solutré. Et après l'ère glaciaire, le sol, qui est maintenant le Val de Saône, qui était donc à la hauteur de la roche de Solutré, s'est effondré sur lui-même quand les glaciers se sont retirés. Et c'est ce qui a créé donc ce dénivellement et la roche. Donc tout ce que vous avez là en bas était à la même hauteur où je me trouve aujourd'hui. C'est impressionnant. Incroyable. Donc je continue à grimper. Vous pouvez le voir, c'est pas facile en plus. Assez glissant. Bon bien les amis, je suis arrivé au sommet de la roche de Solutré. Le soleil se couche là-bas, derrière. Et vous avez une vue incroyable. Là-bas au fond, la chaîne des Alpes. Le Mont Blanc juste en face. Et là, vous avez tout le Val de Saône, qui est sous le brouillard. Voilà. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas de meilleur endroit pour venir débuter l'année. Et comme on débute l'année, allez filles, on va tous crier en même temps. 1, 2, 3. Bonne année 2022! Et voilà, il y a énormément de monde. Donc je vous souhaite à tous très très bonne année 2022. Et rendez-vous dans quelques jours donc sur la chaîne pour la vidéo finale et les 2 panoramas que j'ai pris aujourd'hui en photo. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao!